Votre fille dénonce son petit frère. Sacrebleu, il a mangé un des cookies cuisinés pour mamie. Raccusette marchand de gazette ou lanceuse d'alerte? Votre voisin dénonce au fisc le tenancier de la buvette du quartier. Quelques serveurs travailleraient au noir. Acte de délation ou de civisme? LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers et j'en passe. Tous ces scandales fiscaux ont en commun de reposer sur un dénonciateur, ici appelé lanceur d'alerte. Depuis l'Antiquité, les dénonciateurs sont des collaborateurs du pouvoir en place. Ils lui permettent d'asseoir son autorité en l'informant des délits commis par le peuple. Le lanceur d'alerte à l'origine des Panama Papers, dit John Doe, a effectivement permis à la planète tout entière de se rendre compte de la façon dont certains contribuables, les plus fortunés, réussissent à échapper au fisc. Mais John Doe n'est-il qu'un auxiliaire de l'État? Et que penser d'Antoine Deltour à l'origine du LuxLeaks? C'est là que ma recherche doctorale intervient. Au fil de mes lectures, j'ai constaté qu'en lançant l'alerte, ces témoins privilégiés contribuaient activement au mouvement de transparence, ce qui représente une valeur forte dans notre société moderne. On attend désormais des personnes les plus influentes de la planète qu'elles rendent des comptes au fisc, au travers de leurs déclarations fiscales, comme vous et moi, mais aussi et surtout à l'égard de la société. Il faut montrer patte blanche, et ça doit se voir. En lançant l'alerte, Antoine Deltour et John Doe ont par ailleurs suscité l'indignation à l'égard de pratiques fiscales qui pourtant n'étaient pas nécessairement illégales. Certaines pratiques aujourd'hui ne sont plus tolérées, non pas parce qu'elles sont illégales, mais parce qu'elles sont abusives, voire immorales, en raison de leur artificialité, du nombre de sociétés écrans qui sont placées pour faire barrage au fisc, ou en raison de l'importance des économies fiscales réalisées. Vous l'aurez compris, la dénonciation, et oui, peut jouer un rôle utile dans une société, en tant qu'outil de participation, de transparence et de responsabilité. Mais comment faire pour que les stigmates de la délation ne ressurgissent pas? Pour que les heures les plus sombres de notre histoire ne se répètent point? Tout est question d'équilibre entre les droits, libertés et intérêts des personnes concernées. D'un côté, vous avez un lanceur d'alerte qui exerce une liberté fondamentale, la liberté d'expression. De l'autre, une personne est dénoncée, mais elle a droit au respect de sa vie privée, de sa réputation et à un procès équitable. D'un côté, la transparente, de l'autre, le secret. Et alors, pour en revenir à notre petite fille, Raccusette marchand de gazette ou lanceuse d'alerte? Et si elle avait décidé de collaborer avec sa maman à la préservation de la santé de son petit frère, un tantinet rondouillé? Et votre voisin, quelque peu indiscret? Et s'il avait permis au fisc de récolter des millions d'euros qui pourraient être alors réinjectés dans des domaines essentiels tels que la santé, l'éducation et l'environnement? Je vous remercie de votre attention.